Bonjour à tous. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça se passe entre le 3-4 octobre et le 9 octobre. Et je vous invite à regarder la vidéo. Le lac Titicaca, c'est super beau. Comme on y est passé, on a vu ce que c'était. On n'aurait pas fait le détour, mais comme c'était sur notre route, ça vaut la peine d'être vu. Et alors je vous invite à venir nous rejoindre juste après la vidéo parce que on a des éléments à vous communiquer à propos de cette vidéo. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Coucou tout le monde. Attention à des trous. Salut. C'est pas comme ça qu'on dit bonjour. Attention, il y a des trous. C'est quoi ça? On se dirige où là? Alors on se dirige vers le lac Titicaca. Et on est actuellement à 3840 mètres exactement. Et on va être dans ces eaux-là, 3008, 4000. Pendant un mois. Ouais, là c'est notre... Toute la traversée de la Bolivie, c'est même jusqu'à 5000. Donc on va être entre 4 et 5000 mètres pendant un mois. Parce que regardez, je vous montre sur la carte. Hop, une carte va apparaître. C'est la magie. Donc on se rapproche méchamment de la Bolivie. Ah oui, parce que je sais pas combien on est, mais on doit être proche. Demain, si on veut, on est en Bolivie, je crois. On pourrait, oui. On va essayer de se poser un petit peu. Après, ça va se compliquer un petit peu. Encore un peu plus. On espère... Alors, même acheter un radiateur, c'est compliqué. Un petit chauffage. Un petit chauffage d'appoint. Mais bien sûr, on pourrait acheter un chauffage de 1500 ou 2000 watts. Ça se trouve facilement. Mais l'onduleur, c'est 1800 watts maximum. Et donc, puis, on n'a pas 50 panneaux solaires non plus. Oui, donc nous, on aimerait bien un de moins de 1000 watts. Et ce n'est pas simple parce que ce sont des villes, ça. Et la belle statue, la belle place principale, les belles maisons. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui habite là-dedans. Il y a des niches pour chiens aussi. Bref, oui, même trouver un grand magasin avec ce genre d'appareil en stock, ce n'est pas facile. Oui. Et pour le moment, on a décidé de continuer le voyage sans chauffage et sans eau chaude. Et en Bolivie, on sera où? J'ai regardé un peu les températures. Parfois, ce sera 1 degré la nuit. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Je viendrai faire dodo près de toi, mon chéri. Il n'y a pas de place. Pas de place? Ben non. C'est pas prévu. Ben justement, tu auras chaud. Ouais. Donc, pour résumer, on va monter, on va avoir froid, on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude, donc on va essayer de faire des campings. Mais il n'y a quasi pas de camping en Bolivie. Donc, on va peut-être pas s'éterniser en Bolivie. C'est juste... c'est surtout ça. Et pour la suite du voyage, on vous dira à la fin de la Bolivie ce qu'on fait. Si on continue, si on prend d'autres options, on ne sait pas encore. Dans les 100 mètres, je souris parce que je vois une madame qui court après sa vache. Donc pour revenir là-dessus, dans un mois on vous dira quelle est la suite du voyage. Un pas après l'autre, mon chéri. Oui. Même nous actuellement, on ne sait rien. On vous montre bordel ici, le lac. Qu'est-ce qui se passe? Et à bientôt, les Qu'est-ce amis. qu'ils font ici? Mais ils savent pas ce qu'ils doivent faire.
Mais l'autre là, Alors- pourquoi il n'avance pas? Alors c'est encore des autres chapeaux ici. Hein, pourquoi il n'avance pas? Je sais pas, Il s'arrête en plein milieu de la route. Oui, Ah, il font tourne nuit. pour aller là. Oh mon Dieu. Allez, Oui. parce que demain on y est quoi, hein? Ben, t'as déjà vu comment il est mis? Qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte aller... la route, elle est fermée, un grand. Bien, grand. Pourquoi tu t'es mis là, toi? Devant moi et que tu sais pas avancer. Ah y est, On y arrive. il est là. Bah, c'est beau quand même, hein? Et t'as vu les couleurs? Ouais, hein. Waouh. On sera au bord du lac? Je sais même pas à quel jour on est. Moi non plus. Aucune idée. Alors on est le 5, on est le jeudi. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Ça fait 32 ans de mariage. Ah! Pauvre de toi. Je me demandais ce qu'il allait ajouter, mais non. 32 ans de mariage, 35 ans que nous sommes ensemble. Ouh là là, quel des vieux machins. À 35 ans, c'est tous les 7 ans, il paraît qu'on se sépare. Ben, tu séparation. sais, avec l'année qu'on vit, franchement, Si c'est pas partir, c'est ça? ce serait une fameuse année. Bon, on va se mettre où? Le lac Titicaca chevauche la frontière entre le Pérou et la Bolivie, dans la cordillère des Andes. C'est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud et l'étendue d'eau navigable la plus haute en altitude. Il est à 3810 mètres d'altitude. Sur les 8500 km², il abrite plus de 40 îles. Il est si vaste qu'il connaît des marées quotidiennes de près de 80 cm d'amplitude. Victimes du tourisme de masse, les îles sont souvent victimes de la folklorisation. Et donc ça sonne faux. Pour cette raison, nous n'irons visiter aucune île. Mais sachez que du côté péruvien du lac, on peut trouver les îles flottantes Uros, construites intégralement en roseau. Alors, ça fait 2 nuits qu'on est ici au bord du lac Titicaca et on est maintenant samedi. Alors, comme vous avez pu le constater depuis le début de notre voyage, le week-end, ben, les endroits festifs sont beaucoup plus fréquentés. Et comme on voit qu'il y a les terrains de beach volley, qu'il y a toutes les embarcations de jeux, là, etc., on se dit que ça va être bondé. Alors, il y a nous. Alors, il y a un autre voyageur, voilà del presente, qui voyage dans sa coque. Pas mal arrangé, c'est le bordel comme dirait Francis, mais enfin c'est pas grave. Il est cool, tranquille. Et alors, il y a Titou. Donc, le programme du jour, c'est d'aller d'abord dans un centre commercial pour voir si on trouverait enfin un tout petit chauffage électrique de moins de 1000 watts. Et c'est ça qui est compliqué. Ben voilà, parce que vous le savez, enfin non, vous le savez pas. Donc on bataille toujours avec notre chauffage, notre chauffe-eau. Parfois ça va, parfois ça va pas. On a peut-être trouvé une solution, mais comme on n'en est pas sûr, le système d'avoir un petit chauffage électrique, je dois avouer que on n'a pas été très fut-fut, on aurait dû penser à en avoir un, parce qu'au lieu de lancer tout le système, parfois c'est pour 10 minutes, un petit coup de chauffage électrique et c'était bon. Allez, c'est en voyageant qu'on fait, qu'on apprend, qu'on fait des erreurs et qu'on apprend de ses erreurs. Voilà. On regarde tous ces murs qui sont faits. Et encore ici, il n'y en a pas tellement. T'as pas eu le temps de sortir la GoPro? J'ai pas eu le temps, mais non, mais enfin, tu pouvais t'arrêter, il n'y avait personne. T'attendais le même. Et alors, ouais, c'est des champs de murets. Oh. Parce que là, juste avant, c'était vraiment des parcelles de terrain entourées de cailloux. À mon avis, hein, quand ils nettoient leur terrain pour les cultures, ils rassemblent tous les cailloux en murets. Et comme c'est leur lopin de terre, voilà, c'est tracé avec les cailloux qu'ils trouvent dans le sol.
Enfin, c'est la seule explication plausible que moi j'ai. Parce que ce sont quand même des terrains cultivés. Regarde qu'ils n'ont pas assez prévu mettre de la terre. Ah oui, mais Ah non, c'est une ancienne maison, ça. ça c'est Regarde leur là. principe. Et là, ah c'est terrain de foot ça. Avec un mur en terre tout autour. Ah, là on voit bien. Ah, tu vois, j'ai eu le temps. Mais voilà. Tout des murets, des murets, des murets, des murets. C'est dingue, hein? Ouais. C'est marrant. Je te dis que c'est ce qu'ils ont trouvé dans leur terrain quand ils ont cultivé. Bon. Par contre, il y a des terrains où il n'y a rien. Donc, je ne suis pas certaine. Ah. Avant de nous diriger à notre spot dodo qui se situe juste avant la frontière Pérou-Bolivie, et grâce à l'aide de John de El Tip Viajero, que je recommande vivement d'ailleurs si vous allez à Lima, eh bien nous passons par la ville de Puno. C'est assez compliqué car encore une fois, on se trouve dans des rues très très étroites. Il y a des endroits où ça descend vraiment à pic. Enfin bref, on trouve le magasin. Il y avait juste un parking pas loin de là, public. On arrive à rentrer dedans et en plus il n'y avait pas de barre qui limite la hauteur. Donc hop, on entre dans ce parking. On va dans le supermarché qui est juste à côté et alors là c'est grand bonheur, ça en valait vraiment la chandelle parce que pour à peine 18 €, on trouve un petit chauffage d'appoint qui a 2 résistances et qui fait maximum 800 watts. Cool, hein? Bon, je vais traverser à travers les vaches, il faut faire attention au taureau, c'est le plus méchant. Attention. Oula, les petits veaux ils vont avoir peur. Ah, là-bas, il y a 2 chiens. Ouais, ça va. Il y a le berger qui est là. Il est gentil, il a fait signe bonjour. Voilà les petits veaux. Vous êtes gentils, hein? Vous êtes gentils? On peut vous caresser? Non, ils ne veulent pas. Il faut regarder au moins les pieds, il y a plein de crottes ici. Un petit chien péruvien. D'habitude, c'est une patte en moins qu'ils ont ici. Lui, c'est un œil en moins. Bon. Et l'autre, il a été pissé sur le camping-car là-bas. Attention, un gamin. J'étais à l'œil. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la patronne? On va aller voir. On est pas mal ici. Allez, je vous fais un 360. Hop, 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 hop. Lac Titicaca. Pas pipi caca, hein. Hop. On va voir la patronne ce qu'elle fait. Travail. Ouh. Ouh, vous ne voyez pas. La voyez là, dis bonjour. Coucou. Qu'est-ce que tu fais encore? Bah du montage. Pour qui? Pour nos amis, mais j'ai tellement de retard, mon chéri. On va partir, on va quitter un pays et j'ai même pas fini de mettre à jour les vidéos de ce pays-ci. Mais t'as fait les indispensables. Tu les as fait, toi? Ah, T'as sorti? Non, pas hein? le temps. Pas le temps, hein. Mais non, il y a un truc qui nous prend énormément de temps, donc voilà, on s'occupe de ça Et t'as d'abord. fait tout ce qui est électricité? Nos besoins énergétiques en électricité. Ben, ce serait une bonne chose, mais c'est toi qui es l'ingénieur en la matière, hein. Alors, on a 3 batteries, 2 lithium, une AGM, et alors 3 panneaux solaires. 3 panneaux solaires. Tout va bien, on a un frigo 12 volts et qui prend à peine 3-4% de 3% sur 8 heures. sur 8 heures, donc nickel. Même quand j'utilise la Starlink toute une journée. C'est 70 watts la Starlink à mon avis. Ben, on est à 100% là. Oui, on était On est exposé en plein plein soleil. soleil toute la journée, donc on n'est pas descendu. En électricité, on est à l'aise de chez à l'aise. Quand maintenant on utilise le petit chauffage électrique, mais là il faut l'utiliser 5-10 minutes et en Là, ça 5 descend un petit peu quand même. Là, en 5 minutes, malgré tout, l'habitacle est bien réchauffé. Et comme tu dis, là, ça descend, mais on l'a utilisé 5 minutes ce matin et on est à 100%. Donc, On voilà. est à l'aise.
Voilà pour le bilan énergétique. Et encore, les panneaux solaires, à mon avis, ils doivent être dégueulasses. Avec toute la poussière qu'on a ramassée et qu'on n'a plus lavé le toit depuis au moins une semaine. Oui. Tout se passe bien, pas de vue électrique. Que dire d'autre? Rien, hein? Non. Voilà, le bilan énergétique est fait. Allez. À quoi viens-tu de passer du temps? Eh ben, On va où demain? Demain ou mardi, hein? ben j'ai passé du temps sur le Truma déjà encore. Oui, mais là, juste là maintenant, par rapport à... Donc là, le... Attends, parce qu'il va pisser sur les pneus, encore celui-là. Allez, oust, oust. Va pisser autre part. Donc ici, on est à la frontière de la Bolivie et à un quart d'heure de route. Oui. Et c'est quoi la partie... Et je viens de marcher, je suis essoufflé moi. Hein. On a 4000 mètres ici. Hein. T'as fait 100 mètres, même pas, dis. Donc, Et toi, ça va, hein, quand tu montes dans le camping-car, il y a 2 mètres, j'étais fatigué. toi aussi. Non. Alors, et dis, qu'est-ce qui ne va pas au Pérou, en Bolivie? C'est quoi leur problème de la Bolivie? Le problème dans la Bolivie, c'est que le mazout. Ça, je vais me mettre là, comme ça je me vois. Tu peux regarder la caméra, on me verra moi. Le mazout en Bolivie, c'est compliqué d'en avoir. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont en pénurie et ils ne veulent pas en donner aux touristes. Donc, si vous venez avec votre véhicule, souvent ils refusent, mais parfois ils vous disent dans quelle station vous pourrez en avoir. Surtout dans le nord, ça. Surtout dans le nord, apparemment, on verra. Et quand ils vous en donnent, parfois c'est un bidon de 20 litres. Ils ne veulent pas vous servir si vous arrivez avec votre véhicule. Donc, c'est des échos qu'on a eu des voyageurs qui viennent du sud Oui. et qu'on a rencontrés en Colombie. Maintenant, on va voir, mais nous, ce qu'on fait, on n'écoute pas tout ce que On peut voir de nos tout ce propositions. que les gens disent qu'ils n'ont pas fait la Bolivie et qui sont en Europe derrière leur fauteuil. Oui, qui lisent juste la presse, Oui, finalement. oui, et qui, soi-disant, connaissent tout et connaissent que dalle. Donc, on écoute les voyageurs qui viennent du sud. C'est notre meilleure référence. On les écoute pour tout. Donc, pour revenir sur le diesel, c'est très compliqué d'en avoir. Et quand on en a, c'est de l'eau. Majoritairement. Oui. Donc, c'est là qu'on encrasse le plus le moteur, c'est en Bolivie. Alors, t'as fait quoi? Donc, on a pris 5 bidons de 20 litres de mazout. Et on peut? Et j'ai regardé sur le site que les voyageurs ne connaissent, les non-voyageurs ne connaissent pas, qui s'appelle e-Overlander, comment ça se passe à la frontière. No jerrycan Oui. with diesel. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux avoir des jerrycans, mais pas avec du diesel dedans. Empty is OK. Ah. Mais nous, on en a 5 qui sont pleins. Et Pourquoi on en a pris? Donc, on ne peut pas passer avec. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai cachés un peu partout. Ah, t'as fait ça. Et donc, on a pris autant parce que, donc, je répète, c'est difficile d'en avoir, surtout dans le nord apparemment. Le diesel est de mauvaise qualité. Et 100 litres, ça va presque nous permettre de traverser la Bolivie. Ok. On aura peut-être un plein à faire en tout et pour tout, mais je vais en mettre petit à petit pour le mélanger avec le bon. Et bien sûr, on a combien? 8 litres d'additifs. T'as encore tout ça? J'en ai déjà moins, j'en ai plus. Peut-être que 7 litres. Mais les 8 litres, ça correspondait à 20 000 km. Ah oui. Parce que c'est au moins 20 000 km descente et remontée à l'Amérique du Sud. C'est même 30 000 peut-être. Et j'en ai pris et j'en mets chaque fois à chaque plein. Et cet additif-là nettoie les injecteurs parce qu'il y a beaucoup de soufre dans ces pays-ci. Il faut savoir, Colombie, la qualité, c'est bon. On descend en Équateur, c'est déjà moins bon. Et après, on a fait quoi? Pérou. C'est pas terrible non plus. Bolivie, c'est l'horreur. Argentine, c'est plus ou moins bon. Chili. Et Chili, c'est parfait. Ah oui, donc à la limite, on pourra refaire le plein au Chili. Oui, oui. Et alors, donc, sachez que... Et c'est cher, tes jerrycans? Oh, on a quand même payé 8 soles, hein, quand même, les 2 jerrycans ici. 2 €. Ça fait 2 € pièce. Et on en avait déjà acheté 2 en... Ils étaient plus chers. Oui, c'était à 3 €. Ben, c'est 50% plus cher, et tu Ah. rigoles. Et... Oui, oui. Quoi? Il n'y a pas de petites économies. Et ils sont hein. moins bien. Et alors, tu mettras une photo. Sachez qu'il n'y a pas de joint, donc ils ne sont pas étanches. Mais il y a un truc, c'est qu'on met un sachet en plastique autour du bouchon. Et là, de ce fait-là, ils sont étanches. Oui. Et alors, qu'est-ce qui est mauvais aussi dans l'essence dans ces pays-ci?
le taux de ppm, je crois que si je ne me trompe pas, c'est particules par million de soufre, est entre 5 et 20 en Europe, et ici ça monte jusqu'à plus de 2000. Donc il y a énormément de soufre, et pour les moteurs c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc c'est mauvais pour le moteur, ça va encrasser les injecteurs, et alors pour l'huile moteur c'est très mauvais aussi. Donc dès qu'on sort... Voilà, ce que je vais vous montrer c'est pas des conneries, parce que tous les voyageurs font ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de joint. Donc on met un morceau de plastique, et puis on... Les voyageurs et les péruviens aussi, hein. Voilà, oui. Les péruviens, les équatoriens. Oui, hein. Voilà. Et c'est étanche. C'est tout simple. Tout simple, il faut le savoir. Nous on le sait parce qu'on regarde les vidéos des autres. Voyageurs aussi. Pour s'instruire. Parce que qui est-ce qui nous a appris beaucoup de choses? Avant de voyager, on a regardé beaucoup les Nesta. Les Ambis. C'est comment son prénom? Tom et Tom. Alison. Oui. Et Tom, c'est pas un con. Et grâce à lui, j'ai vu beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses grâce à lui. Alors, Tom, si Et tu... Alison, hein, parce que Alison aussi, c'est le Ouais, cerveau ouais. hein, de la bande. C'est aussi, pas des hein. cons non plus. C'est pas des cons, hein. Non, hein. Non, non. Même elle aussi, il y a peut-être des gens qui se foutent de sa gueule point de vue mécanique, mais elle s'y connaît aussi. Donc, merci Tom. Merci Alison. C'est dommage pour vous que l'aventure s'arrête comme ça. Oui. Mais on a appris beaucoup de vous. On a regardé les MBs qui nous ont appris quelques petits trucs aussi. C'est un peu grâce à eux qu'on a retiré le filtre à particules, la D-Blue et Oui. tout ça. Et la vanne OGR. Bon, on a appris beaucoup des voyageurs. Les marioles, on a regardé beaucoup, mais on n'a pas tellement appris. Ils n'ont pas du tout le même véhicule, ils n'étaient pas sur le même continent. Donc, Il y a ça et leur mode de voyage est complètement différent. Donc eux se suffisent. Oui, on a un contre-jour. ouais. Et alors, On a à l'ombre. Attends, je vais mettre mes pompes parce que sinon ça va faire mal à mes petits pieds. Viens ici, on sera plus à l'ombre. donc, si vous devez faire le pas d'envoyer un camping-car ici, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, regardez les vidéos des voyageurs, vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, du bien et du mauvais, des galères, etc. Ouais, ouais. Dites-vous que 75% des voyageurs qui ont un véhicule... 75, putain. J'arriverai jamais à parler français. C'est dingue. 75% des voyageurs ont plein de difficultés, plein de problèmes à résoudre sur la route. Envoyer des pièces en Amérique du Sud et en Amérique du Nord d'Europe, c'est facile, vous avez vu le frigo, 2 jours pour la... J'étais arrivé en 2 jours, on a récupéré le 3e jour. C'est facile à envoyer, mais seulement tu vas payer des taxes. Oui, mais enfin, ça te dépanne, Oui, ça te permet bien de sûr. continuer le voyage. Le problème, c'est de savoir quelle pièce envoyer pour se dépanner si vous avez un problème. Nous, on a un problème avec le trumas, on savait quelle pièce, mais on ne sait pas. On a toutes les pièces en double, mais on les a essayées toutes, ça ne marche pas. Donc, on ne C'est comprend autre pas. chose. Mais un autre petit conseil, si vous faites envoyer un véhicule ici, essayez, si c'est possible, pour le chauffage et pour l'eau chaude, d'avoir 2 appareils séparés. Parce que si c'est Un 2 en 1. un 2 en 1, eh ben, c'est plus d'eau chaude et plus de chauffage. Tandis que si les appareils sont séparés, vous aurez encore au moins de l'eau chaude ou du chauffage. Ouais. Ça, maintenant, on le sait. On apprend tous les jours et on va encore apprendre pendant... Même après 2 ans, oui. Hein. Ouais. Ouais, on va encore apprendre. Aussi bien de nos galères que des galères des autres. Et... Oui. Voilà. Si c'était à refaire maintenant le voyage, il serait vraiment différent. On aurait quand même vachement moins de galères quand même. Non, les galères, tu les aurais peut-être encore, mais seulement tu saurais y remédier. Voilà. Peut-être. Alors, les bergers viennent avec leurs vaches. Leurs bœufs et leurs veaux, Il y en a, ils s'excitent un petit peu là-bas. il fait sa crise d'adolescence. Comme nos enfants ont fait, comme tous les enfants font. Ben oui, on les voyait se battre. Nos enfants ne sont jamais battus. Hein. Non. Ah non, ça Non. c'est vrai. Ben voilà, on est toujours donc au bord du lac Titicaca. On n'est pas allé visiter les îles, etc. Parce que oui, c'est vrai, il y a des îles qui sont réputées parce que elles ont... Elles sont flottantes. Elles sont flottantes, c'est avec sorte de bambou. de bambous, roseaux, etc.
Mais on a recroisé des Anglais qui nous ont dit oui, c'est vraiment un folklore pour attirer le touriste et quand tu sors de là pour te faire acheter ceci, cela. En plus, c'est un lac, mais c'est comme une mer et eux, quand ils y sont allés, ça secouait énormément, c'est horrible. Donc, voilà, faut pas faire tous les trucs de touristes. Hein. Non, non, si on se plaît bien, de toute façon pour le moment on se plaît bien, mais on n'arrête pas. Moi, j'arrête pas de travailler. De regarder au Truma depuis des semaines et nettoyer et tout. moi de chercher des mots clés, etc. Pour essayer de trouver des solutions, des idées. On en a déjà regardé des vidéos, hein, des dizaines. Hein. Le Truma, on le connaît. Oui. Enfin, à part ça, t'en vas bien, comme on dit chez nous. T'en vas bien. T'en vas bien. À 80%, t'en vas bien. 10% en plus. Si le Truma fonctionnait parfaitement, ça ferait 90 pour ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'on connaît des Français, si on leur dit 90, c'est combien que tu dis là? Et alors aussi... Et il reste 10% pour que tout soit parfait. La nourriture, la bonne bouffe belge, bien grasse. Pourquoi bien grasse? Parce que le gras, c'est la vie. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Mangez ce que vous aimez et pas ce qu'on vous conseille. Vivez et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à la TV, nom de Dieu. Bon. Godverdomme, comme on dit dans le Nord. Oui. Et ben voilà. Oui, en fait, il y a 10%, ça va encore. On a augmenté notre moyenne parce que maintenant, on a un petit chauffage d'appoint. Oui, donc on a 85. 75, comme diraient les Français. Qu'est-ce qu'ils sont? Tu vas les perturber. Qu'est-ce qu'ils sont? Non. 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 On va pas... non, on les aime bien. Ah, lève-la, le petit... Ouais. On les aime bien, les Français. Allez, à bientôt. Salut. Eh bien voilà, on a démonté le Truma. Et alors, je vais essayer de changer cette pièce-ci. Enfin, je vais changer cette pièce-ci. Je vous la montre. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. C'est notre dernière solution. Si ça va pas, c'est mort. Au Truma, on ne saura plus rien faire. Qu'est-ce que tu dis? Au Truma, on ne saura plus rien faire. Il y aura encore peut-être les détendeurs. Les détendeurs. Et toi, tu fais quoi? Et nettoie. Ah, tu nettoies tout le silicone? Ouais. C'est quelque chose, hein, de faire ça? Ben oui. Ça fait combien de temps que tu as commencé à nettoyer? Là, ça fait 1h15, 1h20. Ah oui, je t'ai dit l'autre jour que j'avais mis 2 heures. Oui, mais je ne te croyais pas. 2 heures, toi, c'est peut-être 3/4 d'heure, quoi. Ben non. Et alors, quand j'avais mon garage moto, parce que j'ai eu un garage moto pendant combien? Quelques années, de 96 à 2009, 13 ans, eh ben, quand j'avais des joints comme ça grattés sur une moto, comment facturer 2 heures de travail pour un joint qu'on a gratté? Ils peuvent pas comprendre, les gens. Donc, je ne facturais pas 2 heures. Je facturais qu'1 heure. 4. Non, ça n'a jamais été comme ça. Non, hein. Voilà. Eh ben, je vais essayer de défaire cette fiche-là, que j'arrive pas à défaire. Et puis, on va remonter tout. Heureusement, on a du silicone rouge, haute température, le même que d'origine, qu'on a trouvé à Quito. Allez, à plus. Nous revoici. Nous revoilà. Alors, oui, ce qu'on voulait vous dire. Tu parles de moins 1 degré, c'est ça? Vous allez voir dans les vidéos qui suivent, on va revenir encore une fois sur le sujet de ce Truma. Mais là, c'est du moins 13 qu'on va avoir. Oui. On vous en dit pas plus. Ce sera dans quelques vidéos quand même. Oui, parce que ce sera dans 4-5 vidéos, à mon avis. Oui, voilà, exactement. Parce qu'il y a encore du chemin et du travail. Voilà. Donc, on a 4 semaines de retard sur les vidéos. Ben non, parce que... ben non, puisque on est le 10, là, on termine le 10, et aujourd'hui, on est quand? Le 31 octobre. Le 30. Le 30. 3 semaines de retard. 3 semaines de retard. Oui. Bah, désolé. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais.
À cause de quoi? Bah, tu regardes plein de séries et tu fais pas tes vidéos, c'est ça qu'il y a, hein? Non, je dois toujours te dire, allez, on fait l'intro, allez, on fait la conclusion. Allez, quand on baisse, tu fais pas allez, c'est... Si. Allez alors. Allez, on vous laisse et à très vite les amis. Ciao. Salut. Alors si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien. Si tu aimes les Fabrice, mettez un pouce. me faire comme ça. Thumbs up. Mettez un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and Exactement. subscribe. Exactement. Subscribe. C'est bien.